16 ans. Mon rêve, c'est d'une fois venir sauter. Pour moi, le stretching il est important à la fois à l'échauffement et pour la récupération. 15 ou 20 minutes avant, dynamique, 15 ou 20 minutes après, juste pour se relâcher. C'est pas forcément la partie que je préfère, mais après, des fois, me poser un moment avec un peu de musique et puis faire mon stretching, c'est aussi détendant, donc c'est aussi sympa. Je suis pas extrêmement souple, mais après, je suis pas raide non plus. Je suis ni un gymnaste ni un piquet. Si je peux te donner un conseil sur le stretching, c'est que fais-le un peu comme tu le sens, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de théories, est-ce qu'il faut faire avant, après. Moi, je le fais généralement pendant l'entraînement, pendant l'échauffement, j'introduis ça. Et puis après, si ressens le besoin, je vais en faire aussi. Mais c'est vrai qu'il faut être souple pour éviter les blessures. Il y a un exercice que Célina Buchel nous avait montré qui stretch surtout les mollets. On met le pied derrière et on pousse vers le bas. Puis le but c'est de toucher avec le pied par terre ou même pas, il faut juste que ça stretch bien. Je trouve que cet exercice il est bien après les entraînements de piste. Surtout pour moi parce que j'ai tendance à avoir les mollets très durs après. Ça j'aime bien faire du stretching. Surtout, ça t'ennuie pas? Non, ça m'ennuie pas. Surtout quand ancienne patineuse artistique, c'est clair qu'il faut tout le temps faire un peu de stretching. J'ai fait du patinage artistique pendant 8 ans. Enfin, après, j'étais pas hyper souple quand je faisais ce sport-là, mais maintenant, j'ai gardé quand même un peu. Et puis du coup, la souplesse, c'est pas ce qui va pas. Franchement, ça c'est bien. Salut Véronica, côté stretching, si tu veux faire comme moi, tu fais un peu de stretching 15-20 minutes avant l'entraînement, vraiment c'est moi ce que tu as besoin, si tu as besoin d'un peu plus, ou sinon un peu moins.